Bonjour à tous, ceci est une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'espace de travail Maths en ligne première commune. Alors, dans les ressources, l'élève trouvera les différents chapitres qu'il a vus en classe. Si par exemple ici on prend un chapitre, le chapitre 2, les figures planes, on y trouvera un parcours d'apprentissage. Donc ce parcours d'apprentissage est composé de vidéos explicatives et d'exercices relatifs aux vidéos. Donc l'élève est obligé de voir la première vidéo pour pouvoir réaliser les exercices et il est obligé de répondre aux exercices pour passer à la vidéo suivante. Je vous montrerai après comment faire le parcours d'apprentissage. Il y a un fichier vidéo, un dossier avec des exercices, un fichier je me teste, donc l'élève va pouvoir répondre à des questions et avoir la correction automatique. Et il y a aussi des exercices de dépassement. Alors au niveau du parcours d'apprentissage, l'élève arrive ici, il peut commencer le parcours d'apprentissage. Il est dirigé vers une vidéo, ici une vidéo sur les figures planes. L'élève par la vidéo regarde la vidéo et quand il a commencé cette vidéo, qu'il l'a regardée, il a le droit à accéder à une nouvelle étape. Donc ici, on appuie sur continuer. Ici, une deuxième vidéo est proposée, une vidéo sur les triangles. Regarde la vidéo sur les triangles et une autre étape est accessible. On a une troisième vidéo sur la notation ici des triangles. Donc on a eu une vidéo sur les figures planes, une vidéo sur triangle nature et sur triangle notation. Comme vous pouvez le voir, si l'élève n'a pas de difficulté au sujet des figures planes, des triangles nature, mais qu'il a une difficulté au niveau de triangle notation, il peut faire comme je l'ai fait à l'instant et passer directement à l'étape suivante sans regarder l'intégralité de la vidéo. Ensuite ici, on constate qu'on a encore une vidéo sur la construction de triangles. Donc, c'est la même chose, l'élève doit la démarrer pour pouvoir avoir accès à l'étape suivante. Et maintenant, il y a toute une série d'exercices qui sont en lien avec les vidéos qu'il a vues précédemment. Donc, ici, sur notamment les triangles. Et l'élève se retrouve avec diverses questions à répondre. Alors ici, il s'agit de mettre, du coup, d'associer la lettre au triangle. Donc ici, par exemple, pour la lettre A, il faut que ce soit un triangle acute-angle et scalène. Donc l'élève doit regarder ici dans la liste le triangle qu'il considère acute-angle et scalène. Imaginons que ce soit le triangle 5. On va choisir A, 5. Et on va comme ça choisir d'associer des lettres avec des numéros de triangle, des lettres qui sont dans le tableau. Une fois que c'est fait, on clique sur suivant. On a donc ici une deuxième question. V, W et Z sont les sommets du triangle. VZ, ZW et VW sont des côtés du triangle. Suivant. Et donc, au fur et à mesure, on va mais un petit peu n'importe quoi pour passer les questions. Mais au fur et à mesure, voilà, des questions sur les triangles s'affichent en lien avec ce qui a été vu du coup dans les vidéos. Donc ici, je mets un petit peu n'importe quoi. Alors oui, ici, c'est répondre aux questions grâce à une liste. Donc ça veut dire que c'est un vrai ou faux. L'élève peut à chaque fois choisir s'il considère que la réponse est vraie ou fausse dans la liste. À chaque fois, les propositions se mettent de façon aléatoire. Là, il s'agit d'une construction, donc l'élève sélectionne la valeur la plus vraisemblable. Et là, je vais mettre des données pour dire de confirmer mon questionnaire. Donc voilà, ici j'ai réalisé le questionnaire. J'ai fait une tentative et le site est en train de calculer mes résultats. Alors, il faut ici, quand on nous dit que la page est actualisée, il faut réactualiser la page, sinon on n'a pas les résultats qui s'affichent. Ici, on constate que à la première tentative, l'élève a eu 23,47%. Donc ici, j'ai répondu à 4, enfin, j'ai fait 4,93 points sur 21.
ce qui me donne une cote de 2,35 sur 10 et la date à laquelle j'ai été évaluée. Alors, au niveau des résultats, ici, je peux développer. Donc, ça veut dire que la question 1, j'ai eu 0,43 sur 3. La question 2, j'ai eu 2 sur 2. Et ainsi de suite pour les questions auxquelles j'ai répondu. L'élève peut aussi voir les bonnes réponses et les mauvaises réponses et voir le corrigé des questions qu'il a effectuées. Donc, si on clique ici sur la question, on a la question qui apparaît. On voit les réponses de l'élève et les réponses correctes. Donc l'élève peut ainsi voir où sont ses erreurs et essayer de comprendre quelles ont été ses erreurs. Donc c'est le même principe pour toutes les questions. Si je prends par exemple la question 5, voilà, ben on voit que moi j'ai répondu 120 degrés, mais que la réponse correcte c'était 180 degrés. L'élève peut réaliser le test un nombre illimité de fois et à chaque fois les tentatives s'affichent en dessous. Donc ça c'est pour le parcours d'apprentissage. En plus du parcours d'apprentissage, il y a toute une série de vidéos. Donc par exemple ici sur le chapitre 2, on va retrouver les vidéos sur les figures planes, triangle, donc nature et notation vocabulaire et construction de triangle. Également se trouvent ici des rappels sur comment mesurer un angle, comment tracer un angle pour aider justement à la construction des triangles. Donc on va trouver ici toute une série de vidéos en lien avec le chapitre. En plus des vidéos, on a parfois des fichiers GeoGebra qui sont intégrés dans la plateforme It's Learning où l'élève va pouvoir manipuler un petit peu les objets mathématiques ici avec des constructions simples. Au niveau des exercices, alors les exercices, ça dépend du chapitre. Donc, pour certains chapitres, il n'y a que des exercices en ligne qui s'autocorrigent. Pour d'autres, quand ça s'y prête moins, ce sont des exercices en fichier PDF avec le correctif PDF. Et dans certains chapitres, les deux s'y prêtent, comme ici pour le chapitre 2. Donc ici, on peut constater qu'on a le questionnaire des triangles, droite remarquable dans le triangle, et il y a aussi, pour droite remarquable, donc un questionnaire en ligne qui va s'autocorriger et un fichier PDF dans lequel on va avoir, par exemple, des exercices de construction où l'élève doit construire les droites remarquables dans le triangle. À chaque fois, on retrouve le correctif qui est en lien avec le premier fichier PDF, les questions tout simplement qu'on a posées aux élèves. Ce qui est bien avec les exercices comme ceci, c'est que l'élève peut, n'est pas obligé de faire un parcours d'apprentissage complet s'il sait où se situent ses difficultés. Donc il peut cibler les points de matière qu'il veut retravailler. Donc ça, c'est pour tout le chapitre 2. Donc à chaque fois, exercice en ligne, c'est avec le petit logo ici, exercice. Et quand on a le petit logo PDF, du coup, ce sont des fichiers, comme ici, d'exercices. Et on trouve à chaque fois le correctif juste après. Donc ça, pour le moment, on a vu le parcours d'apprentissage, les vidéos et les exercices que l'élève peut réaliser. On a également après les exercices, incorporer un autre exercice en ligne qui est un je me teste, dans lequel ce questionnaire est constitué de quelques questions ciblées pour le chapitre. C'est un petit peu comme une interrogation formative que l'élève peut réaliser en ligne avant de passer son véritable test en classe. Donc le je me teste est constitué, par exemple si je prends celui-ci, est constitué de 9 questions sur un total de 44 points. L'élève peut ainsi s'entraîner, voir un petit peu s'il est prêt ou pas pour son test avant de le réaliser en classe. Dernière catégorie qu'on retrouve dans chaque chapitre, c'est les exercices de dépassement. Comme pour les exercices classiques, on a le fichier d'exercice de dépassement en PDF ou en ligne en fonction de ce qui s'y prête pour le chapitre. Donc l'élève a accès à toute une série d'exercices de dépassement et on retrouve à chaque fois
le correctif. Comme ça, l'élève peut se corriger lui-même à la maison. Donc, ceci, c'est valable pour chaque chapitre. Donc, pour chaque chapitre, on va retrouver des vidéos, des exercices, un parcours d'apprentissage, un je me teste et des exercices de dépassement. Donc, on suivra toujours la même structure. Il y a juste au niveau des exercices où parfois, ce sera des exercices à réaliser en ligne uniquement. Parfois, ce sera uniquement des exercices réalisables sur PDF, donc l'élève pourra imprimer à la maison avec le correctif. Ou parfois, c'est les deux, donc des exercices en ligne qui s'autocorrigent et des exercices à réaliser sur PDF à imprimer à la maison. Dans certains exercices, par exemple dans le chapitre 4, donc si je prends ici le chapitre 4, on va trouver dans certains fichiers des QR codes au niveau des fiches d'exercice. Ces QR codes, l'élève pourra les scanner et ils ramèneront l'élève directement sur la vidéo qui concerne ici les propriétés des diviseurs. Voilà ce qu'il faut savoir pour l'utilisation de la plateforme en ligne. Ce que l'on aimerait faire ici, c'est créer un espace maths en ligne propre à chaque enseignant de première année. Ça veut dire que chaque enseignant qui donne cours en première année aura son espace maths en ligne avec ses exercices et aura ses élèves inscrits dans l'espace de travail. Mélanie et moi, on va mettre les exercices sur les espaces de travail des enseignants de première. Alors pourquoi on va fonctionner comme ça? Pour que chaque enseignant puisse être enseignant dans son espace de travail et avoir accès ici au rapport 360 pour venir voir un petit peu l'avancement justement des élèves, l'activité des élèves et voir qui a participé ou pas, quels résultats ont eu les élèves tout simplement. Ici, si je vais dans les ressources, tout à l'heure, on avait commencé, on avait fait l'exercice sur les triangles. Moi, en tant qu'enseignant, si j'ouvre mon exercice triangle, j'ai accès aux résultats. Donc, pardon, le triangle du parcours d'apprentissage. Donc, j'ai accès ici aux résultats. Donc, on constate que moi, j'ai fait une tentative le 27 du 10 à 20h08 et que j'ai obtenu 4,93 points, ce qui me donne une cote de 2,35 sur 10. Alors l'évaluation sera toujours sur 10 points. Vous retrouvez l'échelle d'évaluation ici, à côté dans les options relatives à l'exercice mis en ligne.